La troisième édition de la semaine scientifique de cardiologie du Togo s'est refermée sur une note de satisfaction. Les travaux se sont clôturés sur un certain nombre de recommandations pour relever les défis liés à la prévention et à la prise en charge des maladies cardiovasculaires en Afrique. Et avec nous pour en parler, médecin lieutenant-colonel Pio Machidjou, professeur titulaire de cardiologie et président du comité d'organisation du 3e congrès scientifique de cardiologie. Professeur, bonjour. Bonjour, M. Salah. Voilà, je le disais, les travaux de ce 3e congrès de la société ont duré 3 jours. Qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement? Merci, M. Salah. D'abord, ce 3e congrès international de cardiologie au Togo, congrès organisé par la SOCAD, Société de cardiologie du Togo, particulier quand on voit la provenance des experts cardiologues, la richesse des enseignements délivrés. Au total, ça fait quand même 33 conférences magistrales et 68 communications orales. Et ce qu'il faut retenir, c'est que nous nous sommes rendus compte qu'il faut repositionner la lutte contre les maladies cardiovasculaires en tenant compte des réalités socio-culturelles de l'Afrique. Bref, il faut ramener ces ripostes aux communautés de base. Et quand on parle de maladies cardiovasculaires pour un citoyen lambda, qu'est-ce que c'est? Merci. Alors, il faut considérer la question à 2 niveaux. D'abord, il y a ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaires. Ces facteurs, comme leur nom le dit, vont favoriser l'éclosion des maladies cardiovasculaires. Ouais, donc, l'hypertension artérielle, le diabète, les problèmes de cholestérol, la sédentarité, l'obésité, le stress, et ces facteurs sont des facteurs de risque modifiables. On peut les retarder, les maîtriser par rapport aux facteurs de risque non modifiables, l'hérédité, le sexe, surtout le sexe masculin. Et donc, vous voyez, et puis l'âge. Quand vous avancez dans l'âge, vous avez la forte probabilité d'être sujet aux maladies cardiovasculaires. Donc, ces facteurs de risque vont favoriser l'éclosion des maladies cardiovasculaires, par exemple l'AVC, les paralysies, la cécité, la démence et l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, les problèmes érectiles, les problèmes des membres inférieurs. Donc voilà, donc il y a les facteurs de risque cardiovasculaire et les maladies cardiovasculaires. Voilà, et nous allons revenir sur les facteurs de risque dans quelques instants, mais en Afrique, on voit d'après les statistiques que ces maladies touchent un nombre important de la population. La situation est-elle alarmante ici chez nous au Togo? Vous savez, le doute n'est plus permis. Le doute n'est plus permis. Le Togo fait partie des pays d'Afrique. Donc les statistiques, ces dernières statistiques, c'est 85% de ces décès qui ont lieu dans les pays à faible revenu. Et donc, il s'agit des réalités. Par exemple, vous savez, je vous dis que ces maladies non transmissibles, parmi les maladies non transmissibles, il y a les maladies cardiovasculaires qui occupent la tête des maladies qui tuent plus. Ces maladies cardiovasculaires, la mortalité de, par exemple, la tuberculose, le sida et le paludisme, la mortalité des maladies cardiovasculaires seules dépasse la mortalité de ces 3 maladies infectieuses réunies. D'après les données également indiquent que 80% de décès ont lieu en Afrique. Qu'est-ce qui touche particulièrement les jeunes? Qu'est-ce qui explique cela? C'est une réalité, une triste réalité, et que la lourde mortalité se retrouve dans nos pays. Qu'est-ce qui explique cela? D'abord, d'où nous venons, l'hérédité. Il est démontré aujourd'hui que
si je prends l'hypertension artérielle par exemple, le sujet de race noire fait plus d'hypertension artérielle et malheureusement à un âge très jeune comparativement aux autres races. Et cette tension va être d'emblée sévère et se complique rapidement. Donc il y a plusieurs régions scientifiques, on aura l'occasion de revenir d'où nous venons. Puis, nous avons adopté des comportements à risque. Et c'est parti tellement vite que ce soit au plan habitat, vous voyez, nous avons quitté, nos parents ont quitté les campagnes pour se retrouver en ville. Nous étions très actifs au champ, au bord de l'eau, dans les campagnes. Maintenant, nous sommes des sédentaires. Nous avons changé de style alimentaire. Et donc, vous voyez que ce soit par notre génétique, que ce soit par notre style de vie. Et nous avons ça. C'est pas fini. Nos populations sont des sujets jeunes. Et ce qui fâche, en réalité, c'est que si vous prenez un individu, dans nos pays, ils cumulent les facteurs de risque qui vont favoriser les maladies cardiovasculaires. Ce qui fait que, exemple, si vous avez un sujet jeune de 45 ans, hypertendu, il a 45 ans sur papier, en réalité, il faut lui ajouter 20 ans pour avoir son âge artériel, donc son âge biologique et physiologique. Vous voyez, donc c'est le poids aussi des facteurs de risque et la négation, le refus des gens de se prendre en charge, de suivre les recommandations des médecins. Mais ces décès, pour la majorité, peuvent être évités. Par quels moyens? D'abord, merci. Il faut dire que ces décès, ce sont des morts immérités, des morts prématurées. C'est des drames, c'est regrettable. Les maladies cardiovasculaires tuent de manière silencieuse, on les appelle les tueurs silencieux, ou bien de manière brutale. Les arrêts cardiaques que nous voyons, les AVC, les insuffisances rénales aiguës, tout ça là, oui. La réponse est oui. Si nous maîtrisons les facteurs de risque cardiovasculaire, donc nous maîtrisons les maladies cardiovasculaires, donc nous évoluons moins vers les décès. Vous voyez, non? Donc, c'est pour cela le thème principal, c'était la prévention. Prévention adaptée à nos conditions socio-culturelles. On en vient maintenant aux facteurs de risque. Quels sont les facteurs qui favorisent justement quelqu'un à avoir des maladies cardiovasculaires? Alors, je reviens encore. D'abord, il faut voir l'hérédité. Vous avez un parent, un papa ou bien maman, un grand-père qui a des facteurs de risque cardiovasculaire, le diabète, l'hypertension artérielle, ou bien a fait déjà les maladies cardiovasculaires, un accident, vous êtes à risque. Ça, vous êtes né, vous prenez ça. Maintenant, ce sont nos comportements. La sédentarité, vous êtes assis en 2 heures de temps sans bouger, vous basculez dans le club des sédentaires. Donc, il faut supprimer ces facteurs dont la sédentarité, l'obésité. Et maintenant, ce n'est pas une fatalité. Quand on est hypertendu, ce n'est pas en réalité une maladie cardiovasculaire. C'est le plus gros des facteurs de risque cardiovasculaire. Un hypertendu, il mène sa vie normalement à condition de suivre son médecin, les conseils de ses médecins. Il en est de même pour les autres facteurs de risque. J'ai parlé de médecins et non de docteurs, parce qu'il y a beaucoup de docteurs maintenant sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ce n'est pas une fatalité. Si on a un facteur de risque cardiovasculaire, il suffit seulement d'écouter, d'avoir une bonne observance thérapeutique. Comment on peut justement prévenir les maladies cardiovasculaires? On a beaucoup parlé du sport également, mais il n'est pas rare de voir des sportifs faire des arrêts cardiaques. Qu'est-ce qui explique ces cas? Merci. Je crois que si vous suivez le professeur, nous parlons d'activité physique. Activité sportive, c'est réservé un peu. Donc, d'activité physique. Donc, la mort subite, en réalité, elle est plus fréquente dans la population générale que chez le sportif.
Chez le sportif, c'est tellement médiatisé que sinon, si vous voulez les chiffres, c'est 5% seulement. C'est quoi la mort subite, arrêt cardiaque dont vous parlez? C'est quelqu'un qui s'est plaint de maux de tête et dans les heures, la personne meurt, ou bien de douleur à la poitrine, d'essoufflement, ou bien des palpitations, donc rapidement mortelles. Donc, chez le sportif, c'est tellement médiatisé. En réalité, le sport n'entraîne pas, ce n'est pas le sport qui entraîne la mort subite. Ce sont des gens qui ont des risques et qui s'ignorent. Et donc, s'il faut reprendre une activité sportive, même si c'est sport de dimanche, à partir de 45 ans, il faut voir un médecin, plus un cardiologue. Et si vous avez un facteur de risque cardiovasculaire, l'hypertension artérielle, le diabète, tout ça là, vous voyez pourquoi en fonction de votre niveau de risque, on vous conseille le sport et le niveau, l'intensité, le type du sport, le niveau et l'intensité du sport. Sinon, ce dont nous parlons, c'est on demande aux personnes de bouger, de supprimer la sédentarité, de faire la marche. Maintenant, si la marche doit être sportive ou bien de petites courses, il faut quand même qu'un médecin vous conseille le type de sport, l'intensité du sport. On va parler maintenant de la prise en charge des maladies cardiovasculaires pour le commun des Togolais. C'est un peu cher. Ouais, si vous nous suivez, ou bien vous avez suivi le professeur aussi, si vous prenez les maladies cardiovasculaires, ce n'est pas seulement le coin, et ce n'est pas une affaire seulement du Togo. Les maladies cardiovasculaires, leur prise en charge, c'est coûteux. Et quand ça survient de manière brutale, c'est une course médicale contre la montre. Et donc, c'est entre griffes une ressuscitation. Donc, c'est décevant. C'est pour cela il vaut mieux prévenir. Et la prévention primaire, c'est-à-dire que éviter les facteurs de risque. Maintenant, secondairement, si les facteurs de risque sont là, essayez de les contrôler, de les maîtriser et éviter beaucoup de facteurs de risque à la fois pour éviter les maladies cardiovasculaires. Et surtout, il faut se faire consulter en moindre symptôme. Voilà, c'est le retard aussi de consultation qui vraiment fâche parfois. D'accord. Et que fait votre société, justement, la société des cardiologues du Togo, pour rendre le soin accessible aux populations? Ce n'est pas la SOCAT, la Société de cardiologie du Togo, qui rend les soins accessibles. En fait, la SOCAT appuie, accompagne les programmes au niveau ministériel, au niveau de chaque pays. La SOCAT, par exemple, c'est la Société savante cardiologique du Togo. Donc, dans chaque pays, ces sociétés savantes appuient les décisions de riposte. La SOCAT propose. Maintenant, nous sommes sur le terrain. Individuellement, les cardiologues, les membres de la SOCAT sont un peu partout au Togo et nous descendons régulièrement sur le terrain. Nous demandons seulement que nos populations nous écoutent, nos populations se fassent dépister, tendre son bras pour contrôler sa tension. En moins de quelques minutes, c'est fini. Allez voir sa glycémie, son taux de cholestérol quand même. Voilà, il faut relativiser cette affaire de très coûteux. C'est quand on ne fait rien, ni prévention primaire, ni prévention secondaire, et là, on arrive élevé avec ce que ça vaut. Le conseil, on va s'arrêter sur les conseils. Quels conseils, vous, en tant que médecin, vous pouvez donner à la population pour prévenir justement, bon, on en a largement parlé, il faut faire le sport, il faut savoir ce qu'on doit manger, les activités physiques, il faut savoir ce qu'on doit manger, mais qu'est-ce que vous allez ajouter à ça? D'abord, il faut dire que les maladies cardiovasculaires, ça ne constitue pas une fatalité. Il s'agit d'une question de probabilité. Donc, probabilité vers où le décès. Donc, si on suit les conseils, si on s'identifie que l'homme est à risque, et donc on prend
on fait les préventions aux 3 niveaux. Je refuse de manger gras, je refuse de manger salé, trop salé, je marche, et quand le médecin dit, ok, tu peux faire des sports, et à telle intensité, je fais le sport. J'évite trop le stress, et je pense que ça doit aller. Et que les gens refusent, et les gens souffrent plutôt au conseil. Et quand il va y avoir un symptôme, essoufflement, mal à la poitrine, des vertiges, on ne va pas à la maison. On ne quitte pas son bureau parce que j'ai mal à la tête. On va voir son médecin d'entreprise qui va dire non. Il en est de même pour les symptômes. Quand on est essoufflé, la poitrine fait mal, j'ai des palpitations, je suis anormalement fatigué. Je ne dis pas que je vais à la maison, c'est très dangereux. Donc bref, les maladies cardiovasculaires, oui, ça nous tue plus, mais ce n'est pas une fatalité si nous suivons les lignes de prévention. Et je profite pour remercier nos sponsors qui nous aident à être sur le terrain et à parler aux populations. Et je demande que les populations sortent lors de nos campagnes de sensibilisation et de dépistage. Peut-être nous allons vous solliciter souvent, les médias, pour nous accompagner et faire relayer, puisque l'une des recommandations, c'est que nous allons inclure nos chefs traditionnels et coutumiers dans ces luttes en tant que père éducateur. La TVT est là pour ça. Merci beaucoup à vous, médecin lieutenant-colonel Piou Machoudi. Vous êtes professeur titulaire de cardiologie et président du comité d'organisation du 3e congrès scientifique de cardiologie. Merci d'être passé dans notre JDD. C'est moi qui vous remercie, M. Salah.